d'introduire l'orateur de ce matin. Je vous prie d'ovationner l'ange, le père de la maison, le révérend Riche Para dans la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer la personne qui mérite, la seule personne qui est digne de recevoir des acclamations, les honneurs? Est-ce qu'on peut lever Jésus par nos acclamations? Alléluia. Maïs, monte mon volume s'il te plaît. J'aimerais que tu fasses quelque chose avec moi. J'aimerais que tu te déplaces dans la salle et va vers cette personne et dis à cette personne que Dieu fera quelque chose pour toi ce matin. Cette personne, s'il te plaît. On va dire... Et comment pourrait contenir ce torrent qui déverse autant d'amour dans mon cœur, qui remplit ma vie? Montez un peu la montée. Montez. Des deux demi-temps, montez. Qui déverse autant d'amour dans mon cœur, qui remplit ma vie de ton bonheur, Jésus, qui me fait chanter ta gloire et ta louange. Je vivrai pour voir ta gloire et célébrer ton nom. Que tout l'univers acclamerait. Jésus est Seigneur. Tout le qu'il est le roi. Il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le seul qui est. Il est le roi que mon pays adore ce matin. Jésus est ma joie. Encore une fois, chantons la louange, à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. Est-ce que le peuple le dit, chantons la louange à la gloire de Jésus ce matin? Jésus est ta joie, s'il est ta consolation, dis-le ce matin. Il est le roi. J'aimerais entendre le peuple sans les chants, chanter la gloire à la louange. Le peuple le dit. Le peuple le dit. Plus fort, plus fort, plus fort. Il est le roi que notre pays adore ce matin. Jésus est ma joie et il est ma consolation. Est-ce que le peuple, tous ce dégât peut nous entendre ce matin? J'aimerais que nous tenons debout, tout le monde debout, disons-le, chantons la gloire, chantons avec le peuple. Est-ce qu'on peut le dire plus fort que tous ceux qui nous entendent ce matin? Il est le roi que ton pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation. Maintenant ensemble, tout le monde peut le dire ensemble, chantons la louange à la gloire. Est-ce que tu peux danser au rythme de la musique? Musicien, groove, musicien. Est-ce que Maïs Solo est là ce matin? Est-ce que Yann Bass est là ce matin? Josué Drums. Si tu ne danses pas, tu es suspect. Si tu ne danses pas, tu es suspect.
chants. J'aime l'atmosphère des chants ce matin. J'aime votre atmosphère. My solo, my solo, my solo. Yann Bass, Yann Bass, Yann Bass, Yann Bass. Yann Bass. Yann Bass, je vais t'entendre, je vais t'entendre. Mets-moi les grooves, mets-moi les grooves. Ah, José Dream, José Dream, José Dream. Oh, chantons, chantons, chantons. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Hey, Jésus est ma joie. Il est ma consolation. Ça les musiciens, ça les musiciens. Ça les musiciens, on peut le dire. Chantons, 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 chantons. La louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est On le fait avec les mon mains. pays adore. Jésus, Jésus est ma joie, il est ma consolation. Il est le roi. encore une dernière fois, le peuple dit ce matin plus fort. Chantons, chantons. La louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi ce matin. que mon pays adore. Jésus est ta joie, s'il est ta consolation, il est plus fort. Consolation. Comme une prière. On peut le dire comme une adoration ce matin, avec le piano. Chantons, 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 chantons la louange à la gloire de Jésus. Suis. Il est le soleil qui éclaire mon âme, papa. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie. Est-ce qu'on peut le dire comme une adoration? Chantons, chantons, chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme ce matin. Hey. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie. Il est ma Il est ma consolation, papa. Jésus, Jésus. Oh, chantons, chantons. Chantons. Oh, chantons. Il est le soleil. Jésus est ma joie, papa. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu? Tu peux parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Adoration. Je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venu et il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel. Est-ce que le peuple peut adorer Dieu avec moi, s'il vous plaît? Toujours prêt? Emmanuel. Je t'ai condamné à cause de mes fautes. Emma est venue ce matin. Il a pris ma place. Emmanuel, toujours présent, toujours présent. Emmanuel.
Dans ma dépression, tu sais sonder mon cœur. Dans l'humiliation, tu es l'ami de tout le temps. Dans ma solitude, tu sais combler mon cœur. Emmanuel, toujours prêt ce matin. Emmanuel, dans ma dépression, tu sais sonder mon disons le plus fort, dans l'humiliation, tu es l'ami de tout le temps. dans ma solitude, tu sais combler Emmanuel. J'aimerais que tu dises quelque chose à Jésus dans cette atmosphère. Dispose ton cœur, parle à Dieu pour répondre, pour que ce message puisse créer quelque chose en toi. Ne viens pas dans la présence de Dieu par commodité. Ne viens pas par habitude, s'il te plaît. J'aimerais que tu t'installes dans cette présence et que ton cœur soit disposé ce matin. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, voici mon cœur, voici ma vie ce matin. Tu peux parler à Dieu ce matin. Tu peux parler à Dieu ce matin. Tu peux parler à Dieu. Et réponds-moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Maïs, montez s'il vous plaît. Tu t'appelles, je suis, pour me dire moi je sais, parce que rien ne peut t'oublier, mon cœur en paix. My God, s'il faut que je te dise un mot, au-delà. Est-ce que le peuple, ceux qui connaissent le chant, dites-le avec moi s'il vous plaît. S'il faut que je te dise un mot, s'il faut que je te dise un mot, ce matin, au-delà de tous mes mots, je dirais oh je t'aime, oh oh. On va le dire encore une fois de plus. Et réponds en moi ta vie. Et réponds-moi ta vie. Par les eaux de ton esprit ce matin. Plus fort, crée en moi un cœur nouveau. Et je t'en prie ce matin. Tu t'appelles, oh je suis. Oh, moi je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. Ce matin, s'il faut que je te dise un mot, s'il faut que, au-delà de tous mes mots, montez, musicien, montez, je te dirai, oh, je t'aime. Oh, je t'aime, Shiloh, Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre, moi, ta vie. Shiloh, ta gloire. Tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main, fais briller à ton amour, papa. Oh, palais des bien-aimés, Au palais des bien-aimés, où
ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, Jésus, je dirai ce matin. Jésus, s'il faut que je te dise une chose, papa, au-delà de tous mes mots, je te dirai où je t'aime. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Au palais des bien-aimés, où ta grâce me fait régner. Je me réjouis de partager tes mains. Oh, ton ami, viens lever-moi le feu ce matin. Viens lever-moi le feu. Et t'as mis papa. Tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, est-ce qu'on peut le dire comme une prière? De tout mon cœur, Jésus. Comme une prière ce matin, je me rends dans le peuple. De tout mon cœur, Jésus. Du plus profond de ton cœur, de tout mon cœur, de toute ma vie, je t'aime. Jésus, de tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. Tu m'as pris. À louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es. Mon abri. T'adorer, mon ami, qu'importe le temps et les jours, je sais que tu es mon abri. Oh, le repos de mon âme est ton abri. Oh, Narcisse et Saron, tu mets un nom. Tu es ma force. Je me souviens de toi dans ma vie, où tu m'as pris. Est-ce que tu te souviens ce matin où Dieu t'a pris? Est-ce que tu te souviens de cet accident que Dieu t'a sorti? Est-ce que tu te souviens de cette situation que Dieu t'a sorti?
dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon ami. Je veux t'adorer, mon ami, qu'importe le temps et les jours. Je sais que tu es mon abri. Le repos de mon âme et mon abri. Ah Jésus, Narcisse de Saron, tu m'es aidant. Je n'ai que toi, tu es mon tout. Tu es mon berger, mon secours. Il suffit de crier ton précieux nom ce matin. Jésus, tu es à moi, je suis à toi. Pour que je m'ennuie et ton amour. Le repos de mon âme et mon abri ce matin. Adonai. Jésus, Narcisse de Saron, tu es mon nom, tu es ma vie ce matin. Aïe, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Saint-Esprit sous la houlette de ta puissance et de ton esprit. Que l'atmosphère de ces lieux commence à changer, que les anges s'installent dans cette sphère. Que le feu du Saint-Esprit commence à occuper les quatre coins de cette salle. Saint-Esprit investit sur ce lieu. Saint-Esprit, nous te rendons toute la gloire. Reçois les honneurs. Maya Gada Maya. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous avons prié, nous disons Amen. Communication, affichez-nous les textes, s'il vous plaît. My God. Sans la pointe de Dieu. Une personne sans référence. My God. Un bon matin devient une légende. La maison en Gayati, Koye Banaï. Les coachs prières en public et les résultats sont évidents. C'est qu'elle est là, comme la nalo sambo. Ah, les coachs prières dans mes retraites. Et les résultats sont évidents. C'est qu'elle est nanga comme elle a dans le sambo. Il m'appelait, je le sais. Ah, les cabouets pela katinamba. La mitoni pour la nini. Yes, là. Ya kolome zelele. Pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à tes pieds. On va les souffler. Il me dit, cache-toi. Bon banaye. Ici, cache Zabé. La batchonaye. La volonté. Bon banaye. Ici en prière. Dans le lobby, cache-toi.
Manaé, Dieu prépare toujours les gens qui veulent saucer Yahweh. Oh Manaé, ici en prière. J'ai vu des géants s'élever et de grands héros tomber. Oh papa Kami Soso, Abangenzila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi le roi. Alobi Baba vieux prophète, Basi Angalaï. Il m'a appelé, je le sais papa. Nani tu dis, oh Nani, merci de nous afficher les textes. J'aime cette atmosphère. Gardez-moi cette atmosphère. Si les textes sont affichés, faites-moi signe. Gardez-moi cette atmosphère, le même circuit de notes, s'il vous plaît. Le même circuit de notes, Josué, la même température. Si les textes sont affichés, communication vient nous faire signe. Je prêche ce matin sur la thématique, la puissance du temple. C'est bon? Chers internautes, shalom. Bienvenue à notre culte dominical. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous nous suivez depuis les 4 coins du monde. Nous vous connectons à la fréquence divine de ce lieu. Ce n'est pas parce que c'est virtuel que ce n'est pas spirituel. Par le biais de ce média, je déclare qu'un miracle arrive à toi au nom de Jésus. Vous êtes malade partout que vous êtes, recevez la guérison divine au nom de Jésus. Que Dieu parle à ton âme, qu'il parle à ton esprit ce matin, afin qu'il y ait une osmose entre le ciel et la terre à ton endroit. Reçois la grâce, reçois la faveur au nom de Jésus. Amen. Waouh. Merci de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. La puissance du temple. Salut ton voisin du voisin. Est-ce qu'on peut mettre Air Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu peux mettre ta ceinture parce qu'on va prendre Air Saint-Esprit? Amen. 1 Samuel 1 à partir du verset 1er. Nous sommes dans quelle Bible là? Lui c'est bon, c'est ça? Ok. Merci aux musiciens. Ah, tu vois, tu as manqué les cultes, tu ne connais pas jouer au piano. Les répétitions viennent, tu ne viens pas. Après, tu nous mets les fausses notes. Et toi qui mets les fausses notes, il ne faut pas accuser les autres. Moi, je peux mettre les fausses notes. Tu as manqué les répétitions. Tu sais que tu ne joues pas bien. Après, tu nous mets les faux accords. Reste c'est notre oui et la main. Hein? Toi, tu es les gens de Ndé là, vraiment, je ne sais pas. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Tuf, fils d'Ephrasien. Texte suivant. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Texte suivant. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophné et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Texte suivant. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Texte suivant. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Dis avec moi que l'Éternel avait rendu stérile. Dis à ton voisin que ce n'était pas Lucifer qui l'avait rendu stérile. Ce n'était pas les esprits de famille. Ce n'était pas le petit sorcier qui est dans le village le plus retiré de ta famille. Mais c'était l'Éternel qui l'avait rendu stérile.
Dis à ton frère que est-ce possible que l'Éternel rende quelqu'un stérile? Donc c'est possible que quelqu'un peut vivre quelque chose mais qui vient de l'Éternel. C'est possible. Texte suivant. Ouais, lui il amène. Reste là. Ça arriva à lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Texte suivant. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, donc au temple, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Je vois les larmes de quelqu'un cesser ce matin au nom de Jésus. Je vois les pleurs de quelqu'un s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Nous sommes à la maison de l'Éternel. Dis avec moi, nous sommes à la maison de l'Éternel. Tu n'as plus droit à pleurer. Dis à quelqu'un que tu n'as plus droit à pleurer. Touche quelqu'un, dis-lui que tu n'as plus droit à pleurer, parce que la maison de l'Éternel va être la réponse à cette situation ce matin au nom de Jésus. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Texte suivant. Anne se leva après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Et le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Texte suivant. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Normalement des larmes. Amen. Texte suivant. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Texte suivant. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, donc dans le temple, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Texte suivant. Et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Texte suivant. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Texte suivant. Nous terminons là. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Texte suivant. Élie reprit la parole et dit: va en paix. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que Dieu exauce tes prières ce matin. Donne-moi un amen avec la foi, s'il te plaît. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu également pour répondre à la prière de cet homme. Ton amen peut changer la circonstance que tu passes. Texte suivant. Pas texte suivant, autant pour moi, mais livre suivant. Faites la différence entre le texte et le livre. C'est bon? Communication. Ok. Job 1, verset 20. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Texte suivant. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Texte suivant. Ses fils allaient les uns chez les autres, se donnaient à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5 rapidement. Verset 6. Ok. Or les fils de Dieu vers un jour se présentaient devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Texte suivant. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu?
Et Satan répondit à l'Éternel, qui l'ôtait, de parcourir la terre et de me promener. Texte suivant. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourna du mal. Texte suivant, et je vais terminer. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Texte suivant. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Texte suivant, rapidement. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. Texte suivant. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Je termine avec le dernier texte que je vous ai donné. Je crois 1 Corinthiens 6, c'est bon? Vous êtes ensemble? 1 Corinthiens 6 à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Acclamons très fort et asseyons-nous rapidement. Alors, je vais partager une pensée très rapidement et Dieu va nous faire du bien. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Alors, nous parlons sur la puissance du temple. Généralement, lorsque nous parlons du temple, il y a une confusion qui est vite remarquée entre le mot temple et le mot église. Amen. Amen. Voilà, lorsque nous parlons du mot temple, la ligne est fine entre le mot temple et le mot église. Alors, dans une première définition, lorsqu'on parle de l'église, l'église n'est pas constituée du bâtiment, mais l'église est constituée de l'assemblée des saints. Amen. Le mot église qui tire son origine de l'écriture grécoise qui veut dire ecclésia. Le mot ecclésia veut dire mise à part. Le mot ecclésia veut dire assemblée des saints si vous voulez. Amen. Donc toute personne se retrouvant même dans la rue mais au nom d'une personne, cela devient l'église, tant bien qu'ils ne sont pas sous un bâtiment. C'est une église. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église c'est toi, l'église c'est moi. C'est ainsi que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, lui il est parmi. Il est au milieu, il trouve le juste milieu pour se mouvoir, pour se manifester. Parce que l'église, ce n'est pas d'abord le bâtiment, mais l'église, c'est l'ensemble, amen, des personnes réunies autour de la personne de Jésus. C'est ça l'église. Amen. Maintenant, quand on parle du temple, le mot temple renvoie une signification un peu plus avancée, sinon plus percutante. Amen. Alors, permettez-moi de lire une définition très importante avec vous. Je vais donner même la définition étymologique et biblique en même temps, afin d'avoir une exégèse très stable et très profonde même. Alléluia. Touche ton voisin, dis Dieu va nous bénir ce matin. Touche quelqu'un, dis Dieu va nous bénir ce matin. Alléluia. Alors écoutons ce que les dictionnaires disent à l'endroit du mot temple. L'un des dictionnaires dit ceci: lieu sacré placé sous la protection d'un ou de plusieurs divinités, virgule, et où un rite est pratiqué. Amen. Je redis la définition pour qu'elle soit explicite pour tous et toutes. Amen. Alors, lieu sacré placé sous la protection d'un ou de plusieurs divinités. Amen. Et où un rite est pratiqué. Amen. 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 Quelqu'un avec moi ce matin? Si vous êtes avec moi. D'autres définitions selon la Bible. Maintenant, la Bible donne une autre approche du mot. La Bible dit que le temple est le lieu où Dieu se rend présent à son peuple. Virgule, calmez les enfants s'il vous plaît. Lieu où réside son nom et sa gloire. Écoutez-moi attentivement. La Bible dit par contre que le temple,
lieu où Dieu se rend présent à son peuple, où Dieu se rend palpable, où Dieu se rend visible, où Dieu se rend disponible à son peuple. Dieu se rendra palpable pour la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Ton amen est très faible, il est resté dans ta gorge s'il te plaît. Dieu se rendra visible à toi ce matin au nom de Jésus. Virgule, lieu où réside son nom et sa gloire. Amen. Alors, donc je disais qu'il faut faire la différence entre l'église et le temple. L'église n'est pas un lieu consacré, mais le temple en est un. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. L'église, c'est le fait que toi et moi, on soit rassemblés. Si je me prends avec Israël ici, et que je sors de ce lieu, même si on va à SOS Médecin là, ça devient l'église. Sans qu'on ne soit sous un bâtiment. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Amen. Sans que ça ne soit un bâtiment. Mais la définition ou l'approche du mot temple, le temple c'est un lieu consacré, dédié. Lorsqu'on parle de consacré, le mot consacré veut dire dédié ou veut dire donner à. Amen. Donc lorsqu'on dit que le temple est un lieu consacré, c'est-à-dire que c'est un lieu qu'on a donné à un individu. C'est un lieu qui ne nous appartient plus. C'est un lieu qui appartient à une idée. Amen. C'est ainsi qu'on parle de consécration. Le mot consacré veut dire donner à Dieu. Amen. C'est le fait de lever sa responsabilité sur quelque chose et d'en donner à la personne qui a des droits. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de c'est consacré, c'est-à-dire que c'est un lieu qui appartient à l'homme, c'est un lieu qui appartient à alléluia, même la différence d'atmosphère entre le dehors et le temple de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu quittes la maison, tu es dans une autre sphère. Mais lorsque tu mets pied devant le seuil du temple, tu rentres dans une autre sphère. Pourquoi? Parce que ce lieu-là n'est pas un lieu des hommes, ce n'est pas un lieu ordinaire. C'est un lieu dédié, c'est un lieu qu'on a donné à Dieu, où son nom, sa gloire s'y trouve. Si quelqu'un avec moi dit révérend, tu peux avancer. Plus fort, révérend, tu peux avancer. Ta manière de parler détermine le niveau de révélation qui sortira ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais amener l'église à comprendre qu'on ne vient pas au temple parce qu'on s'ennuie. Non. On ne vient pas au temple parce que c'est une formalité. Non. On ne vient pas au temple parce que c'est une habitude. Non. Mais on vient au temple sachant les enjeux et la puissance que regorge le temple. Voilà pourquoi permettez-moi d'aller plus loin de vous le dire. Je ne crois pas à une spiritualité dans votre chambre. Je ne crois pas, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, je ne crois pas à une spiritualité qui vous garde dans votre chambre sans être connecté à un temple. Je ne crois pas. Amen. Parce que la spiritualité vous fait comprendre qu'il y a un lieu où elle s'exerce à haute outrance. C'est le temple. Quelqu'un m'écoute ce matin? Je ne crois pas à quelqu'un qui a rencontré Dieu et qui dit que son christianisme c'est dans sa chambre. Je ne crois pas.
Alléluia. Parce que le Dieu que je connais, ou dans la spiritualité, lorsque vous faites une intronisation dans la spiritualité, la première chose, les esprits qui vous ont intronisé vont vous conduire vers un temple. Amen. Parce que c'est à ce niveau-là où je ne dis pas que c'est mauvais de prier dans sa chambre, non. Mais faire de sa chambre son temple devient une idolâtrie. Parce que le Jésus que vous priez là, il allait au temple chaque jour du sabbat. Il allait communier. Il allait prêcher même la parole. Alléluia. Dis avec moi que croire en Dieu, c'est avoir l'attirance aussi pour l'église locale. C'est avoir l'attirance pour le temple. Amen. Croire en Dieu, c'est pas mettre les statuts. Jésus ne voit pas tes statuts. Dis à quelqu'un que Dieu ne voit pas tes statuts. Ton téléphone, Dieu ne voit pas ton statut. Ce sont tes amis qui voient tes statuts. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis avec moi la puissance du temple. Je vais vous amener quelque part ce matin. Dans les 2 prochaines minutes qui suivent, tu ne seras plus assis, assise. Donne-moi un amen, je vais avancer. Alors, j'aimerais amener l'église à comprendre les enjeux, surtout de notre ère. Voyez-vous, une chose m'intrigue avec l'église de ce temps. C'est que les chrétiens viennent à l'église par formalisme, sans comprendre quels sont les enjeux, amen, de notre ère, ou quels sont les enjeux de la spiritualité, ou en tant qu'enfant de Dieu, quels sont les enjeux. En voyant le comportement de plusieurs chrétiens, je comprends qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont ignorants, amen, de certaines lois ou de certains enjeux dans notre ère. Amen. On ne vient pas à l'église ou on ne vient pas au temple. L'église, c'est pas bon. On ne vient pas au temple parce que c'est la famille, parce que j'aime voir X, Y. Non. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que le temple, c'est un lieu, alléluia, dédié à une divinité. C'est-à-dire, lorsque vous avez des problèmes, le premier recours que vous devez faire, c'est le temple. Amen. Lorsque vous traversez une situation compliquée, le premier recours que vous devez faire, c'est le temple. Amen. Dans d'autres obédiences, le temple n'est pas un lieu où on se retrouve, mais le temple est un lieu de décision, de placement ou de positionnement. J'aimerais avancer vite avant mon révérend avance. Je suis en train de dire que dans d'autres obédiences, dans d'autres religions, chez les traditionalistes, le temple n'est pas juste un lieu de formalité pour eux, mais le temple est un lieu de positionnement, de placement et de décision. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent être positionnés en société, ils vont au temple. Lorsqu'ils sont malades, ils vont au temple. On est en train de préparer le gouvernement. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a eu une bagarre qui éclatait entre un marabout et puis un homme politique. Vous avez vu? Amen. Il allait donner près de 2 ou 5 millions de francs à un marabout au temple. Et il lui a dit qu'il devait passer au gouvernement. Maintenant, il paraît que le marabout lui a donné les recommandations que lorsque le conseil des ministres va être prononcé, il ne faut pas que tu sois éveillé, tu dois dormir. Amen. Et c'est cette bonne nouvelle-là qui va te réveiller de ton sommeil. Mais il paraît malheureusement, le monsieur là, au lieu de dormir, il a attendu que le conseil des ministres, il a suivi le conseil des ministres. Et en ne respectant pas les instructions selon le marabout, que son nom n'est pas sorti. Alléluia. Et le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné sur le marabout, pas tradit praticien. Il est retourné sur le marabout au temple pour dire, monsieur, je veux un remboursement parce que la prophétie ne s'est pas accomplie. Amen. Il y a un autre là-bas, j'ai vu sur Facebook. Oh non. Le vieux pygmée, si c'est d'où là, non. La Bastille et l'argent pour rien. Non, ça, je ne peux pas accepter. Alléluia. Quelle humiliation. Alléluia. Pourquoi? Parce que même les gens de l'autre côté connaissent que lorsqu'ils ont un problème, ils connaissent les enjeux du temple ou de la spiritualité. C'est nous l'église. On vient dans le temple comme on est rentré et on retourne comme on est rentré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la connaissance du temple. C'est quoi le temple et pourquoi on vient au temple? Il y a des chrétiens, tu pries depuis 1 an, tu viens au temple, le dimanche tu viens de la même manière, tu retournes de la même manière. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance du temple. Tu ne connais pas quel est le pouvoir ou la puissance que le temple regorge. Tu ne sais même pas à qui appartient le temple. Tu ne connais même pas que le temple était dédié à une divinité suprême, le Dieu qui a fait le ciel et la terre que nous adorons. Amen. Or, je dis que dans notre obédience, le temple n'est pas un lieu de formalité. Le temple est un lieu de positionnement. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un veut être influent dans une autre sphère, la personne connaît que c'est dans le temple qu'on peut avoir ce positionnement. C'est au temple qu'on peut avoir ce placement. Lorsque quelqu'un est malade, il court chez les marabouts. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'étant dans le temple a la solution à son problème. C'est un lieu où la spiritualité est élevée. Il y a des rituels qui se font. Et j'ai lu, j'ai regardé une définition du mot rituel. Le mot rituel, selon la Bible m'a donné une définition qui m'a choqué. La Bible dit que le rituel, c'est un ensemble de pratiques dans la religion
tentons à inviter une divinité. Amen. Donc, quand on parle de rituel ou un rituel c'est un ensemble de pratiques dans une religion. Amen. Suscitant l'invitation ou la présence d'une divinité. Amen. C'est-à-dire que lorsque les marabouts font des rituels, c'est pour une chose, c'est pour une seule conception. C'est inviter une divinité. Amen. Mais le problème, c'est que tu as l'église, c'est que tu ne comprends pas que les solutions que tu cherches là, le temple regorge une puissance pour tes solutions. Tu n'arrives pas à le comprendre en fait. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu as des problèmes en entreprise et que tu veux te positionner, il n'y a pas d'autre solution ailleurs sur le temple. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Lorsque Anne était stérile, elle écoutait pendant 20 ans. Je reste convaincu que Anne est allée d'hôpital en hôpital. Je reste convaincu. Je reste convaincu que Anne fréquentait beaucoup de personnes. Mais le problème, elle n'a jamais été guérie. Et Anne a compris une chose. La Bible déclare que chaque année, parce qu'elle était stérile, elle allait au temple. Lorsque vous allez étudier les histoires hébraïques ou l'église, vous allez comprendre que les hébraïques et les grecs avaient une coutume. C'était d'aller au temple de manière continuelle. Ils ne faisaient pas un mois sans aller au temple, sans avoir une grande rencontre au temple. Pourquoi? Parce qu'au temple, là, les décisions se prennent. Les décisions se prennent au temple. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien, s'il te plaît. Il y a des décisions qui se prennent au temple. Donc, lorsque tu t'amuses à venir au temple le dimanche, tu es en train de laisser les personnes décider sur ta destinée. Parce que le temple, c'est le lieu où les décisions se prennent. Quelle que soit la décision, c'est au temple que les décisions se prennent. Amen. Vous avez déjà vu un goziste blaguer avec les réunions de Ngozé? Il faut voir, hein, depuis, il danse le vendredi. Mais il faut voir sur les statuts. J'avais un ami là, bon, on a grandi ensemble. Donc après, lui, il a fait son choix d'aller au Ngozé. Ngozé ou le Gouti, je ne sais pas. Mais les gars là, ils dansent le vendredi. Mais toute la semaine, la communication qui va te damer sur les statuts. Pourquoi? Parce qu'il va au temple et il sait une chose. Autant au temple, il y a des situations qui sont réglées. Il y a des décisions qui se prennent dans les temples. Amen. Quelqu'un m'écoute ce matin? Quelqu'un m'écoute ce matin? Tous quelqu'un dit que lorsque tu blagues avec ta présence au temple, tu es en train de laisser quelqu'un décider sur ta destinée. Oui. Tu es en train de laisser un autre individu parler à ton endroit. Parce que la première signification ou le premier rôle du temple, le temple est un lieu de positionnement par la puissance qu'il regorge. C'est un lieu de positionnement. Le temple vous positionne. Voilà pourquoi il y a des personnes, vous venez parfois le dimanche, vous passez un culte, après le lundi vous écoutez quand on vous a nommé. Non, on ne vous a pas nommé pour rien. Parce que étant dans l'assemblée du temple, étant dans cette sphère-là, il y a des décisions qui se prennent aux endroits des femmes et des hommes. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien s'il te plaît. C'est ainsi que vous constatez que Dieu avait l'habitude, même la première personne qui a instauré la loi du temple, c'est Dieu. La Bible déclare en Job 1 à partir du verset 6, Dieu avait la coutume de se rassembler dans un lieu avec ses fils. Ils étaient au temple. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y avait un homme fort, puissant, craignant Dieu. Mais le problème, il négligeait sa présence au temple. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Et ce jour-là, étant absent, ne connaissant pas les enjeux du temple, il a été absent. Lucifer apparaît. Donc le diable apparaît. Le diable connaissait tous les fils de Dieu. Mais en regardant les fils de Dieu, le diable avait compris qu'il y a un qui manquait ce jour. Job, il était où? Il n'était pas là. Le diable dit à Dieu, Dieu dit au diable que tu quittes parcourir la terre, c'est bien. Mais est-ce que tu as remarqué la présence d'un de mes fils sur la terre? Je suis choqué parce qu'en réalité, Job étant fils de Dieu, il ne devait pas se trouver dans la terre. Il devait se trouver ce jour-là au temple. Vous n'arrivez pas à me comprendre. Il y a des personnes parfois que des esprits vous cherchent à la maison. Mais le problème c'est que vous êtes au temple, ils n'arrivent pas à avoir raison de vous. Il y a des personnes parfois, on a relâché un accident sur toi. Mais le problème c'est qu'ils te cherchent dans tous les véhicules à l'heure du culte. Toi tu es au temple, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des personnes qu'on a lancé un fusil nocturne. On a mis un fusil nocturne sur ton chemin. Mais le problème c'est que les esprits te cherchent dans la rue de Libreville. Tu y es au temple. Job a fait une erreur. Il n'a pas été à sa place. Et son malheur provient de là. Le malheur de beaucoup de chrétiens, c'est parce que dans l'assemblée des saints, vous ne vous trouvez pas, il y a des décisions qui sont prises sur vous. Je ne sais pas laquelle ce matin. La Bible déclare, Job était un homme prospère. Il était un homme honorable.
Il était parmi l'un des fils les plus puissants de l'homme. Touche quelqu'un. Dis, le diable ne respecte pas les titres d'un homme. Ah, ça je vous dis, hein. Le diable ne respecte pas la beauté. Tu peux être belle, mais le diable t'humilie un point, tu n'as pas idée. Le diable ne respecte pas la beauté. Le diable ne respecte pas les bagages intellectuels. Je n'ai pas la question ce matin. Tu peux avoir un bagage intellectuel, le diable t'humilie brillamment. Amen. La Bible déclare que Job était riche. On cite les richesses que Job avait. Mais le problème, c'est que le diable n'a pas hésité de toucher à sa vie. Pourquoi? Parce que lorsque les autres fils se retrouvent au temple, Job, on ne sait pas où il est. Oh my God. Lorsque les fils de Dieu se rassemblent avec Dieu au temple, Job, on ne sait pas où il est. Pose la question à ton frère. Dis que où es-tu pendant les heures de culte? Où es-tu pendant les heures que les rituels sont en train de se faire? Tu es où? Parfois tu es en train de dormir. Oh, il y a des décisions qui sont en train de se prendre dans les hautes sphères. Parfois tu es dans les distractions. Oh, il y a des décisions qui sont en train de se prendre dans les hautes sphères. Écoutez-moi. Dans le monde auquel nous vivons, il n'y a pas de position de monde sans avoir préparé un rituel. Ah, ça je vous dis, hein. Il y a des rituels que vous prenez part aujourd'hui, mais les conséquences seront même en 2028. Amen. Il y a des prières, des offrandes que vous faites aujourd'hui. La conséquence va être en 2030. C'est le prix à payer pour la prochaine dimension. Quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Donc je suis en train de dire, tu es fils de Dieu. J'aimerais changer ta compréhension et ta conception des choses. On ne va pas à l'église par formaliste, mais on va à l'église parce qu'on est conscient des enjeux. C'est un lieu décisionnel. C'est un lieu où les décisions sont prises. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est que l'église est comme une station. Le temple est comme une station, pas l'église, le temple est comme une station. Donc vous voyez le principe routier ou le principe des véhicules. Lorsque un véhicule a roulé, la chose va commencer à marquer que monsieur, vous êtes en train de... Quelqu'un m'écoute ce matin? Votre aiguille est en train de signaler parce que le réservoir a commencé à annoncer qu'il est vide. Et pour continuer votre chemin, qu'est-ce que vous faites? Vous venez vous arrêter à la station. Parce que plus vous êtes ravitaillé, plus vous allez atteindre la destination. C'est ça l'église. C'est-à-dire que lorsqu'on vient à l'église le dimanche, c'est pour faire le plein. C'est ça le temple. C'est ça le temple. Le temple, c'est que lorsqu'on vient à l'église le dimanche, c'est pour faire le plein, pour affronter la semaine. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises à l'église et qui vous imposent en société. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? On ne vient pas à l'église pour recevoir seulement de l'argent, des promesses. On vient à l'église pour être ravitaillé. On vient à l'église pour faire le plein. Parce que lorsque je suis plein, ça me permet d'attaquer la semaine. C'est que le lundi, lorsque j'arrive au bureau le lundi, je suis plein. Je peux décider, je peux m'imposer facilement parce que j'ai assisté à un grand rituel. Oh, est-ce que je parle à l'église du Seigneur ce matin? La seule obédience où on blague avec la présence au temple, ce sont les chrétiens. Vous voyez? Et dans ce temps de la fin, le diable est passé par beaucoup de stratégies pour distraire beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont là, tu vas suivre le live, le culte en live. Dites-moi, je n'aimerais pas vous bluffer, hein, ou je n'aimerais pas vous caresser dans le sens du poil. Vous n'aurez jamais le même impact qu'une personne qui vient dimanche s'asseoir et quelqu'un qui sont en live. C'est faux. Ce sont la Bible est claire, la Bible déclare. Où de 300 semblables, non, il est là. La Bible va plus loin pour dire qu'au monde où vous imposerez les mains. Il y a même des guérisons que vous ne pourrez pas avoir par live. Il faut un contact corporel. Amen. Mais le diable met toutes les stratégies en place pour distraire les chrétiens. Or que eux, les vendredis vont dormir là-bas, ils mangent le bois amer. Amen. Mais nous les chrétiens, on est là, on dit oh, d'autres je viens à l'église pour montrer mes amis. Tu n'as pas compris le temple. Tu n'as pas compris la puissance que le temple regorge. Amen. Tout ce que Dieu nous a donné est déjà acquis quelque part. Est déjà accompli quelque part. Vous avez besoin juste du carburant. Vous avez besoin de la recharge spirituelle de l'église. Du temple, pas de l'église, du temple. Vous avez besoin, c'est ça l'église. Amen. Je vais pas aller plus loin. Vous n'arrivez pas à comprendre que Jésus dit à Pierre, Pierre, je te remettrai les clés. Mais le problème, c'est que nous les chrétiens, on a juste vu que c'est les clés. Mais les clés se remettent à un endroit. Où est l'endroit auquel que les clés se remettent? Amen. Il y a quelqu'un que les clés ne se remettent pas partout. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a un endroit que les clés vous seront remis. C'est le temple.
On n'arrive pas à accéder à certains lieux parce que même quand on partage les autres, les clés, on est absent. On est absent. Lorsque l'on se retrouve ce matin, on est en train de faire un rituel où des esprits sont là. Il y a des personnes que Dieu est en train de regarder la semaine, Dieu est en train de positionner des personnes. Mais lui qui n'est pas là, il est en train de rater quelque chose. Et quand vous allez en entreprise, on vous domine. Parce que la personne que tu partages le bureau là, il a fait vendredi, samedi, dimanche. Il était dans le temple de Ngosé là-bas, en train de manger le goût amer, en train de faire des rituels pour être positionné. Lorsque vous partez en entreprise, on te dit qu'un tel est passé devant toi. Tu dis que moi j'ai pris Dieu. Le problème, c'est pas que tu pries Dieu. Le problème, c'est que tu ne comprends pas les principes. Tu n'assistes pas au rituel. Tu n'assistes pas au rituel. Le temple, c'est le lieu de positionnement. Le temple, c'est le lieu de quoi? De positionnement. Ne blaguez pas avec le temple. Je vous dis que c'est un lieu dédié, c'est un lieu consacré. C'est un lieu qui n'appartient pas aux hommes, ça appartient à Dieu. Bon, maintenant je te pose une question. Tu es déjà allé un jour voir le président de la République et sorti comme tu es sorti? Si toi tu vas voir le président de la République, un homme, et que ton sourire change, qu'en est-il du Dieu qui a fait le ciel et la terre lorsqu'on sort de sa demeure? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? Est-ce que l'église du Seigneur m'écoute ce matin? L'église c'est un lieu de quoi? Le temple c'est un lieu de quoi? Positionnement. Tu vas te positionner de manière influente dans les sphères. Tu dois prendre part au temple. Ne blaguez pas avec des rituels qui se font au temple. Amen. Beaucoup sont devenus grands hommes de Dieu, grandes femmes de Dieu, grands hommes d'affaires à cause des rituels qui se font dans les temples. Amen. Amen. Regardez l'histoire politique même de notre pays, le Gabon. Je vous dis, la plupart des hommes qui occupaient des hauts postes, ce sont des gens qui ont des grandes spiritualités, qui ne blaguent pas avec le principe du rituel. Amen. 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 Touche quelqu'un, dis-lui que dans ce temps de la fin là, tu ne peux pas vivre de manière anodine, que tu n'appartiens en aucun camp. Je vais te conseiller, je vais te conseiller. Si tu ne veux pas servir Dieu, va au moins chez les marabouts, après tu vas aller en enfer. Je te conseille. Parce que le plus grand danger que tu ne dois pas commettre, c'est vivre dans ce siècle-là. Comme un être neutre, qui n'appartient à aucune obédience. Papa, on va te shooter comme un ballon. Amen. On va te piétiner en entreprise. Voilà pourquoi dans vos entreprises, là, tu es là. Tu as bac plus 7. Mais c'est quelqu'un qui n'a même pas un 7 qui te commande en entreprise. Amen. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre. Regardez le monde spirituel que vous voyez là. Quelqu'un qui a une spiritualité élevée peut vous dominer même sur un plan que vous avez la compétence, que lui n'a pas la compétence. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis avec moi c'est possible. Dis avec moi c'est possible. Dis plus fort c'est possible. Tous quelqu'un dit c'est possible. Tu ne dois pas blaguer avec l'activité du temple. Quand on dit culte le mercredi, ne blague pas. Ce n'est pas juste un rassemblement de personnes. C'est un moment où les décisions doivent être prises. C'est un moment où on doit placer les personnes dans les hautes sphères. Est-ce que me écoute ce matin? Quand on dit que vendredi il n'y a que des prières, ne pense pas qu'on veut voir ton joli tissage. On ne gagnera en voyant ton joli tissage. On ne gagnera en voyant ta jolie veste. C'est pas ça, c'est plus que ça. C'est au-delà de ça en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on se rassemble, il y a des clés qui sont distribuées. C'est ainsi que Jésus a dit à Pierre, je te remettrai les clés du royaume des cieux. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que chaque domaine d'activité reçoit une clé. Il y a une clé pour chaque domaine d'activité. C'est-à-dire que lorsqu'il nous donnait les clés là, il disait que va, ouvre le domaine de la politique. Lorsqu'il donne les clés, va, ouvre le domaine des finances. Lorsqu'il donne la clé, va, ouvre le domaine marital. Lorsqu'il donne la clé, va, ouvre le domaine de la guérison. Ouvre le domaine des miracles. Ouvre le domaine de l'emploi. Ouvre le domaine. C'est ça l'église. Maintenant, question pour un champion. Une voiture que l'aiguille, la chose, le tableau en train de dire que tu es au rouge et tu continues à rouler, qu'est-ce qui va se passer? Panne sèche. C'est quoi la panne sèche? Le véhicule va faire quoi? En petit français, le véhicule va faire quoi? Va s'arrêter. Et pour que tu démarres là, qu'est-ce qui se passe? Il faut au moins marcher jusqu'à la station où quelqu'un puisse vous aider en termes de carburant pour atteindre l'objectif. Maintenant, est-ce que vous savez, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrêtés en route? Vous êtes en panne sèche. Tu es en panne sèche, tu as arrêté, tu ne roules plus. Tu es en panne quoi? Bien panne sèche sur la route, il y a l'embouteillage même à cause de toi. Est-ce que l'église du Seigneur? Pourquoi? Parce que tu blagues avec ta présence au temple. Écoutez-moi, je vais vous choquer. Peut-être que ça vous dérange. Écoutez-moi, je vais vous choquer.
Est-ce que vous vous choquez? Est-ce que vous savez que Dieu ne gagne rien par votre présence au temple, mais vous gagnez tout par votre présence dans la présence de Dieu au temple? Dis-moi un peu, Dieu gagne. Ça enlève quoi à Dieu ta présence au temple? Vous devez mettre dans vos têtes et ne jamais l'oublier. Mettez-le dans votre tête à jamais, gravez-le dans votre esprit. C'est une faveur pour vous de servir Dieu, pas une faveur de Dieu pour que vous le servez. Ne l'oubliez jamais. Amen. N'oubliez jamais ça. N'oubliez que ça ne soit pas le contraire. Vous gagnez tout en servant Dieu. Dieu ne gagne rien à ce que vous le servez. Dieu ne gagne rien. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu ne gagne rien. Toi, tu peux ajouter quoi à Dieu? Même l'argent que tu donnes fait quoi à Dieu? Ta présence fait quoi à Dieu? La veste que tu portes fait quoi à Dieu? Mais toi, essaie un peu de dire que Dieu, tu ne me fais rien. Tu entends quelque chose pour voir la suite. Je vais seulement essayer quelque chose. Vous avez vu, il y avait un monsieur là qui avait parlé un Camerounais. Oh, si c'est Dieu, Dieu, boum, quelques jours là. Alléluia. Boum, mort. Essaie de dire un peu ça, on va tester quelque chose. Dès demain à 24, on va tester quelque chose. Tu vas briller là-haut, tout là-haut, là-bas, de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Je parle à l'église Seigneur ce matin. Il y a avec moi la puissance du temple. Le temple, il y a des choses qui vous quittent lorsque vous mettez seulement pied là. Parce que vous ne partez pas dans un lieu dédié aux hommes. Vous partez dans un lieu dédié à Dieu, une divinité. Une divinité, une divinité. Une divinité, le grand Dieu, la plus grande divinité, la plus grande des entités. Celui qui a fait le ciel et la terre, Dieu. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc lorsque tu viens ici au temple, tu es en train d'assister à un rituel. Et dans ce rituel-là, tu peux déclarer des paroles. Parce que dans ce rituel-là, il y a des clés qui sont en train d'être dispensées. Dans ce rituel-là, il y a des positionnements que les esprits sont en train de faire. Est-ce que vous savez que nous sommes en train de prier là? Il y a des esprits qui sont dans toutes les administrations du Gabon. Ils sont en train de regarder les places, faire des places pour positionner des personnes. C'est ainsi que vous écoutez le lieu de travail. Que madame, venez dans le bureau. Ou vous venez une lettre posée dans votre bureau. Vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? On vous dit que c'est votre promotion qui est dans cette lettre-là. Parce que vous avez assisté à un rituel. Lorsque tu es au temple, il y a un esprit qui est descendu. L'esprit a dit que je vais aller dans ton entreprise là-bas. Tant bien que tu es en train de prier, je vais dans l'entreprise. Je vais commencer à modifier un système. Le lundi, quand tu arrives, il y a une promotion sur ta vie. C'est parce que le temple, c'est un lieu de décision, de décision, de décision. Le problème, c'est que Job était absent à l'heure du culte. Job était absent. Il s'occupait de ses richesses et de ses enfants. Mais les autres fils ont compris que les décisions, les positionnements, c'est oh Matou Katula Atato Shakapalia. Lorsque je suis en train de parler en langue, je déclare que tu sois positionné dans les cieux de ce pays. Malek leteku shakaya. Askunta paleko shakata payakatusha. Ratelekete paya. Intakato payakata. La shaklata paya. Askunta palekete. Shaka balia. Askunto palakata. Mashkente pa. Raduza. Aïe 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 aïe. Où es-tu aux heures de culte? Où es-tu aux heures où tu dois être au temple? Jésus avait compris que lorsqu'on le cherchait, trouvez-le au temple. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus connaissait que le temple c'est un lieu spirituel. On ne blague pas avec le temple. Le temple c'est un lieu spirituel. C'est là-bas où on rencontre les divinités. Il y a des esprits qui se meuvent dans l'atmosphère pour positionner les hommes. Mon Dieu se monte. Aïe 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 aïe. J'invite les esprits, Père, les katapatakusha, saglatakusa katapaya, ali kantoto kata, maklete keskutupasha, shagla askuta. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Je vois le ciel qui est en train de se déchirer. Je vois la présence de Dieu. Je vois les anges. My God. Arrêtez-moi un christianisme avec assez d'ignorance. Où les heures où vous devez être au temple, vous partez au restaurant. Où les heures où vous devez être au temple, vous partez laver les habits.
Ou les heures où vous devez être au temple pour partir à la plage marcher inutilement. Ou les heures où vous devez être au temple pour être sur les réseaux sociaux. Arrêtez-moi ce genre de christianisme là. Le diable nous donne par notre ignorance. Il est écrit que mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. Le temple n'est pas un simple rassemblement, mais le temple est un lieu de domination. Lorsque les hommes veulent dominer, oh Mazakata Paya, Raskoto Palakata, Majeklete Paya, Ashkunta Paratoto, Alikwata Payakate, Mekleskatuza, Zakosha. Prochaines minutes qui suivent, Saint-Esprit, hey, ya, ya, ya. Il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Je vois Dieu en train de positionner les hommes et les femmes ce matin. Nous sommes au temple ce matin. À l'aide de ce grand rituel, oh my God, je me tiens sur cet autel de rein. Mon fils jouait le piano, maestro, jouait. Les gens sont dans la salle. Même les gens qui sont assis ne vont plus se contenir. Il y a des anges là présentement. Ce que je vois est grave. Il y a des femmes et des hommes qui sont positionnés. Vous n'êtes pas... Ouais. Alpha. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Positionnements qui se font. C'est un grand rituel ce matin. Il y a des esprits qui travaillent au troisième ciel qui sont là pour positionner les hommes et les femmes. Je vous remettrai les clés. Les clés, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Recevez les clés dans ce grand rituel. Recevez les clés des dominations dans ce grand rituel. Ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta bonté
Dis-le, Dieu de l'univers. Dieu, tu es digne de louange. Honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Comme une prière. Saint, oh, Saint. Le peuple dit. Je vois des clés qui sont en train d'être remises aux femmes et des hommes ce matin. Honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau assis sur le trône. Plus fort. Tu règnes à jamais. Il y a des positionnements cette semaine. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, tu es digne de louange. Louange, honneur et gloire, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Yahweh, Yahweh, you are holy. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Présentement, Saint-Esprit, tu es là. 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 Saint-Esprit, tu es dans ce sanctuaire. Saint-Esprit, nous ne pouvons plus te contrôler. Prends cette réunion à ton compte. Oh my God. Oh my God. Oh my God. La puissance du temple. Les esprits du temple sont là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les esprits du temple sont là. Les esprits du temple sont là. Le propriétaire du temple est là. C'est plus nous. Les propriétaires du temple sont là. Le propriétaire du temple est là.
cette semaine, en cette période d'investiture présidentielle, alors que nous sommes dans le Saint-Esprit, dans cette chair d'influence, alors que nous sommes en période d'investiture et que le gouvernement est en train de se poursuivre, je déclare au nom de Jésus que les hommes et les femmes soient positionnés dans les hautes sphères de ce pays. Au nom de Jésus, je déclare que l'esprit du temple, que l'esprit qui a roué le temple, je déclare que les grands hommes et les femmes d'affaires soient scellés par le son de l'esprit. Du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Du lever jusqu'à son couchant, Zoé, ce matin, que ton nom soit glorifié. Adonai, c'est Adonai. Adonai. Oh Adonai. Adonai. Asseyons-nous, écoutons. Lève ta main, dis avec moi, Père. Je me connecte à l'esprit du temple. Et je déclare ce matin, parce que je prends part à ces rituels, je déclare que je sois positionné dans les sphères hautes de ce pays. Dans mon milieu professionnel, je déclare que les hautes sphères sont occupées. La Bible déclare que vous êtes la tête et non la queue au nom de Jésus. Je déclare par les compassions du nom de Jésus, par la puissance et les vertus du sang de Jésus, je déclare ce matin, je suis positionné de manière financière, de manière sociale, de manière économique, de manière familiale. Je suis positionné au nom de Jésus. Assieds-toi. Regardez. My God, quelle présence de Dieu. Je vois des clés tomber en abondance sur les personnes. Il y a des gens qui reçoivent même 40 clés. Je vois comme un flux de clés tomber sur les personnes. Regardez. Regardez. Asseyez-vous, les chants, Dieu vous bénisse. Je vais terminer le message. Regardez. Genèse 1 à partir du verset 26. Même Dieu, avant de bénir Adam et Ève, Dieu a mis Adam et Ève dans un lieu appelé Éden pour les bénir. Éden est la représentation du temple parce que Éden veut dire présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire que le pouvoir ou la légitimité que Dieu avait sur Adam et Ève était dû par le fait qu'ils puissent être dans un secteur bien précis qui donnait à Dieu la capacité de les bénir. Et vous voyez que lorsque Adam et Ève pêchent, ils sortent de la présence de Dieu, ils sortent du jardin. Dieu n'a plus un pouvoir sur Adam et Ève. C'est-à-dire, même quand Dieu vous bénit, Dieu vous met dans un lieu qui lui est dédié. C'est le temple. Je peux vous choquer. Toutes les bénédictions que vous avez dans le monde séculier, leur source ici à l'église. Je vous dis, tout ce que vous gagnez dans le monde séculier, la source c'est l'église. C'est le temple. C'est le lieu qui est dédié à Dieu. C'est sa plateforme où il peut se mouvoir. C'est sa plateforme. Maintenant vous les chrétiens, vous blaguez trop. Tu prends qu'un dimanche, parce que tonton qui est magicien vient vous rendre dimanche une visite à la famille. Et c'est toi qu'on peut vous préparer le repas pour recevoir tonton qui est magicien, qui lui va mercredi à la Rose-Croix. Ou tonton qui danse le boutique, qui a mangé son boutique tout le vendredi soir, il a mangé le bois amer, l'iboga. Il vient vous rendre visite et toi tu es déjà prêt pour aller à l'église, tu te défais. Tu enlèves tes vêtements parce qu'on va recevoir tonton qui est quoi? Qui est magicien. Mais après quand tu vas tomber malade, tu vas dire que tonton, mais il te persécute pas comment? Il te persécute pas comment? Amen.
Chaque obédience a son moyen de dominer, a son lieu de domination. Nous les chrétiens, c'est le temple. Ne blaguez pas avec les rituels qui se font dans le temple. Ici dans ce temple-là, il y a des gens qui ont eu des millions à cause de ce temple. Il y a des paralytiques qui sont levés ici à cause de ce temple. Il y a des cancéreux qui ont été guéris à cause de ce temple. Il y a des sidéens qui ont été guéris à cause de ce temple. Parce que le temple n'appartient pas au révérend. Le temple n'appartient pas à Zoé. Le temple appartient à celui à qui il était dédié. L'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth. Amen. Quand vous avez un problème, il y a avec moi le temple. Touche quelqu'un dit que quand j'ai un problème, le temple. Je suis stérile, le temple. Au travail, je suis menacé, le temple. Je suis envoûté, il y a des problèmes de famille, le temple. Depuis 20 ans, des personnes se moquent de moi parce que le temple. Le temple, le temple, le temple. Il y a vraiment le temple. Il y a vraiment le temple. Je cherche l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas laquelle ce matin? Mon visa est bloqué depuis des années. Le temple. J'ai des problèmes de paparazzi. Le temple. Je vais voyager. Le temple. Mon argent est bloqué. Le temple. Mon ventre est bloqué. Le temple. Le mariage c'est compliqué. Le temple. Au travail, mon chef est prêt à me menacer. Le temple. L'entreprise veut donner les gens congé technique. Le temple. Tout c'est le temple. Le temple. Amen. Il n'y a pas eu un organe plus puissant que le temple. Il n'y a pas. Même où la médecine a les limites. Le temple dit je peux faire quelque chose. Ah oui. Amen. J'ai vu des femmes les trompes. La médecine a levé les trompes. Diagnostic médical. La femme ne peut plus faire des enfants. Elle a dit je sais une chose. Que là où la médecine est faible, il y a un endroit, un organe puissant. C'est sa maison, c'est sa maison. C'est pas la maison du pasteur, c'est pas la maison du révérend. C'est la maison du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et cette maison est gardée par des grands esprits, par des esprits supérieurs. Il y a des trompes là-bas. Écoutez-moi. Oh, je vais vous choquer. Écoutez. Dieu, avant de mettre les trompes dans le ventre des femmes, Dieu a d'abord fabriqué une banque de trompes au ciel. Quelqu'un ne m'écoute pas. Dieu a d'abord fabriqué tout ce que Dieu a donné aux hommes sur la terre. Il y a des organes au ciel qui contiennent ces choses. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu n'as plus de trempes, il y a un organe qui est connecté au ciel là-bas, qui donne les femmes les trempes. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Moi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas leur thème. Elles se renouvellent chaque jour à ton endroit. Donne-moi un amen fort. Les chrétiens, je n'aime pas les chrétiens qui blaguent avec le temple, parce que je me dis que les chrétiens aujourd'hui, vous avez un problème. Le réveil de la fin des temps, ce n'est pas un réveil de beaucoup prier, c'est un réveil de connaissance. C'est un réveil de connaissance. Est-ce que vous savez que vous pouvez beaucoup prier pour avoir l'impact dans vos prières? L'impact dans vos prières est déterminé par la qualité de connaissance qui est dans votre esprit. Amen. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la connaissance qui est dans votre esprit. Donc tu peux beaucoup prier là, prier en langue là, 10 heures de temps. L'exaucement dépend de ton niveau de connaissance. Jésus était la connaissance parfaite de Dieu. Il était lui-même la connaissance. Alors pourquoi c'est l'un des messieurs qui était puissant en exaucement? Devant les morts, il dit Seigneur, je te remercie. Hein? Nous la petite démon, tu transfères. Fire. Jésus, Seigneur, merci de ce que je te remercie. Un mort, 4 jours. Décomposition avancée. Amen. Amen. J'arrive devant l'aveugle. Il est la connaissance. Je crache, il crache au sol. Il meurt. Une pratique sale comme ça, mais régorgeant, beaucoup de puissance derrière. La salive, même moi-même, prophète dit que s'il me demande la permission, je refuse. Si un prophète là arrive là, oh, je peux prier pour toi, mais ce que je vais faire là, je vais cracher puis te mettre ma salive. Je dis papa, jamais. Dis-moi jamais. Dis-moi jamais. Et Jésus, pratique sale, puissante. Amen. Parce qu'il était la connaissance. Église du temps de la fin. Ne blaguez pas avec le temple. Si tu refuses d'être au temple aux heures des temples, tu acceptes que quelqu'un domine sur toi. Tu acceptes que quelqu'un prenne des décisions à ton endroit. Oui, hein. Moi je vous le dis, hein. Adam n'a pas été avec Ève à l'heure du temple. Quelqu'un a décidé sur sa femme. Oui. Il y a des heures où vous devez être à certains lieux. Il y a des heures où vous ne devez pas être absent. Amen.
L'Esprit du Seigneur donne une conduite que Zohan sur toi à 19h. Toi, à 19h, tu es au restaurant en train de manger. Tu sors du restaurant, boum, accident. Tu vas accuser que Dieu ne t'aime pas. Dieu ne t'aime pas comment? Dieu t'aime. Juste que tu penses que l'église, c'est un lieu où on vient blaguer. Mais les magiciens, c'est un lieu pour eux d'investiture pour eux. Amen. Ils ne blaguent pas. Les magiciens, quand ils vont mercredi à la Roche, du charbonnage, là, vous voyez les accidents qui se passent en route, là, vous pensez que c'est quoi? C'est ça. Pasteur Vincent me fait le témoignage. Dimanche, ici, on m'appelle que ton frère qui vont le pasteur Vincent et tout, il a fait un accident terrible avec 12 enfants de son ministère. 12, là au charbonnage. Je vois le pasteur Vincent, je t'avais pris signe. Le pasteur Vincent me dit, le monsieur dit, le gros véhicule qui a freiné devant nous, il dit il a vu un fou. Dans la zone d'Oyo. Et c'est une zone qui est réputée. Hein, président, tu te souviens, même un jour on avait vu une femme, tu te souviens, c'était avec toi et tout. C'est une zone qui est réputée qu'il y a des fantômes dans la zone là qui peuvent créer des accidents. Pasteur Vincent me dit, révérend, il a freiné, dit le fou, mais s'il y avait le fou, on devait quand même voir le fou dans les parages. Le monsieur dit qu'il a vu le fou, lui qui a causé l'accident derrière. Amen. Vous écoutez parfois, surtout la zone d'Oyo là, vers le parc animalier là. Amen. Vous écoutez parfois des accidents là. Il y a des choses qui se passent là. Mais toi, au lieu d'être dans le temple, tu n'es pas là. Après maintenant, toi on prend des décisions sur toi, tu fais l'accident, tu vas accuser l'église. Toi tu penses que le révérend là ne doit pas dormir, il va veiller sur toi 24 sur 24. Vous 7 sur 7. Moi je dors aussi. Tous quelqu'un dit que le révérend dort beaucoup, même parfois. Ah oui, hein? Si tu penses que je ne dors pas, c'est faux. Hein? Moi je dors bien même. Et les journées parfois je me ferme tout dans ma chambre, je dors bien. Donc toi là-bas on t'attaque là-bas, encore. On t'attaque là-bas, je ne suis pas là-bas. Parce que toi le mercredi ou le dimanche, les autres se trouvent pour influencer la semaine. Toi tu es partout. Tu vas à la baie des rois, faire les rollers, tu ne connais même pas patiner et tu tombes en plus encore même derrière. Hein? Tu tombes. Le pied se casse. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Non, je ne déclare pas de fait. Je vais avoir les ennemis ce matin. Les heures de culte. Les autres sont en train de chercher à influencer les sœurs. Toi, tu vas faire les rendez-vous. On t'arrache le téléphone là-bas, on te braque. Tu quittes l'église, on m'a braqué. Mais on te braque. Le révérend à quoi il voit Londres. Il y a un de mes fils un jour ici là qui a perdu son petit frère. Il est resté dans la chambre en train de suivre la PlayStation, de jouer à la PlayStation. Son petit frère est mort quelque part là, pas noyade. Je me suis fâché avec lui. J'ai dit que vous là vous blaguez en fait. Peut-être que ce jour-là, il y a un esprit qui arrive à l'église, qui t'a manqué peut-être de donner le sujet de prière dans le sens de la noyade d'un enfant. Mais tu n'étais pas. Quelqu'un est décédé et Dieu va mettre ça sur toi. Oui, Dieu va mettre ça sur toi. Il y a des gens, parfois tu es là, tu n'es pas à la maison. Dieu te dit prie pour un accident. Tu ne sais pas pourquoi, tu pries. Tu sors là, on va te dire que non, ton frère va te dire que non, il y a un véhicule qui les a simplement touchés, mais personne n'a eu mal. Vous pensez que c'est anodin? C'est pas anodin. Mais toi, tu es le seul chrétien qui commence une semaine sans avoir, qui commence une nouvelle semaine sans avoir été investi. Tu commences une semaine naturellement. Après, les portes sont bloquées. Vous passez les semaines de manière ordinaire. Parce que tu ne sais pas que c'est les hébraïques. La semaine commence le dimanche. Oui, c'est pas moderne. La semaine commence le dimanche. Donc, on commence la semaine par quoi? Par le temple. Amen. Tu sors de là, tu as beaucoup parlé en langue. Tu marches seulement. Le magicien qui te calcule depuis là, il n'arrive même pas. Il ne sait même pas d'où tu es. Quand il te regarde comme s'il voit 1000 êtres, il ne sait pas où toucher. Pourquoi? Parce que tu es au temple. Tu as parlé avec l'esprit du temple. Amen. Anne, 20 ans. Pendant 20 ans, elle était où? Au temple. Elle a eu la réponse où? Au temple. Le temple n'est pas seulement un lieu de prière, mais c'est aussi un lieu d'exaucement. Amen. Ce n'est pas seulement un lieu où on donne, c'est aussi un lieu où on reçoit. Ce n'est pas seulement un lieu où on perd, mais c'est un lieu où on retrouve ce qui était perdu. Saül fait 3 jours, il est en train de chercher ses ânesses. Lorsqu'il a mis pied dans la sphère du temple, il a rencontré un vieux prophète qui était là, Samuel. Samuel lui a dit, retourne vite à la maison. Ce que tu cherches là, c'est retrouvé. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Dès demain, alors qu'il sera telle heure, tu seras établi roi. Quelqu'un ne m'écoute pas ce soir. Quelqu'un ne m'écoute pas ce matin. Je déclare que tu sois établi roi dans ce secteur d'activité au nom de Jésus. Que tu sois établi reine dans ce secteur d'activité. Dis avec moi, je porte la couronne de la royauté et je domine. Je marche en domination au nom de Jésus. Je vis dans la domination au nom de Jésus. Je me déplace dans la domination au nom de Jésus. Je marche dans la domination au nom de Jésus. Je marche dans la domination au nom de Jésus. Je me réveille dans la domination. Je dors dans la domination. Je travaille dans la domination. Un enfant nous est né.
Mais un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par cette déclaration que je termine mon message. On n'a pas eu une grande solution ailleurs en dehors du temple. Ne blaguez pas avec le temple. Il y a des gens, vous venez là, qu'il n'y a personne au temple. Anne a prié. Est-ce que vous savez qu'Anne a prié n'était pas avec les gens? Elle ne savait même pas que le sacrificateur était là. Le sacrificateur était dans le coin. Il observait que la femme là, ça c'est quelle manière de prier comme ça. Il y a un niveau dans la prière où la voix ne sort plus. Ça devient des soupirs. Et la Bible déclare, et l'Esprit de Dieu intercède par des soupirs inexprimables en notre faveur. Il y a un niveau là où la douleur est tellement forte que les mots ne sortent plus. Ça ne sort plus. Les larmes deviennent une prière pour vous. Il y a une dimension où les larmes deviennent les prières silencieuses. Anne était dans ce lieu en train de prier. Il n'avait plus les mots. Elle a fait la prière qu'on a pris au catéchisme. Elle a fait la prière qu'on a pris à l'islam peut-être. Elle a fait la prière de notre Père qui est aux cieux. Elle a fait la prière en langue. Elle n'avait plus de mots. Elle était seulement devant cet autel. C'était les larmes. Les larmes, c'est l'expression de prière silencieuse qui parlait. Il y a un sacrificateur dans le coin. C'était le gardien du temple de la maison de Dieu. Il est arrivé vers cette femme. Il a dit, femme, qu'est-ce que tu as? La femme dit, il dit, femme, arrête de faire passer ton vin. La femme lui dit que je ne suis pas ivre. Le problème, c'est que même là, si je retourne à la maison, j'ai ma rivale Pénina. Depuis 20 ans, elle ne fait que se mortifier de moi parce que je n'arrive pas à mettre au monde. Voilà pourquoi j'ai compris que la solution, ce n'est pas chez les médecins. Lorsque des rituels sont faits, il y a des grands esprits qui descendent là pour exaucer les prières. Il y a des grands esprits qui descendent là pour connecter la terre au ciel. Je sais une chose, qu'en ce jour-là, j'aurai la réponse à ma prière. Stop! Le gardien du temple, le gardien de l'église lui dit, va. La même saison même à Nasukata Palaka, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre, je suis le gardien du temple de ce lieu. Et je suis en train de déclarer que le dimanche prochain, pas la même saison c'est loin. Le dimanche prochain, le même dimanche, j'annonce au nom de Jésus, tu viendras témoigner ici en ce lieu. Tu viendras témoigner. Je t'annonce que les prières et le rituel que nous faisons ce matin, c'est un rituel de positionnement, c'est un rituel de domination, c'est un mascatokoto palakata, akuta palakantele parata. Je monte sur cet hôtel de rein et je déclare le dimanche prochain, avant la fin de cette semaine, le coup de fil que tu recevras, on t'annoncera une promotion. La chose que tu cherches depuis des années, elle sera retrouvée au nom de Jésus. Dieu me dit, il y a un rituel fort qui a été fait ce matin. Il y a des hommes qui l'ont en train de positionner, des femmes qui l'ont en train de positionner. Reçois les clés de la domination au nom de Jésus. Reçois les clés de la domination. Les chants, recevez vos clés au nom de Jésus. L'assemblée, recevez les clés. Dis avec moi, je reçois les clés de la domination de mon activité. Au nom de Jésus, le peuple a prié et disons Amen fort. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Le temple, mon combat.